Bonjour à tous. Euh, Cette vidéo est faite pour représenter le collectif Bienvenue et aussi pour redresser un bilan de ce que nous avons fait, de la mobilisation virtuelle qu'on a organisée pendant du 3 au 19 avril 2020. Donc d'abord, Bienvenue, c'est quoi? C'est une association qui a deux objectifs. La première qui est celle d'organiser des événements culturels type théâtre, concerts, expositions, dont les recettes sont reversées à SOS Méditerranée, qui est une association dont nous avons un représentant ici, qui a pour but de secourir les migrants dans la Méditerranée, les migrants et les réfugiés. Cet asso existe depuis 2018 et nous avons dû annuler la troisième édition cette année pour cause de confinement. La plupart des personnes, en tout cas cette association est à l'initiative de personnes du secteur culturel et donc nous avons une sorte d'expertise en gros en logistique, technique, administratif et artistique. Alors, ce n'est pas vraiment un festival, on appelle ça une mobilisation citoyenne parce qu'un festival aura plus un objectif artistique et culturel, alors qu'une mobilisation citoyenne aura plus des objectifs humanitaires et sociaux. Nous ne sommes pas au complet ici et, euh, et depuis, voilà, depuis de l'été 2019, l'association aussi se donne pour but de porter assistance aux personnes qui ont été expulsées des squats, notamment à l'été 2019, et pendant le confinement, de faire de la récupération et de la redistribution de nourriture sur les lieux de vie et les squats de la métropole bordelaise. Est-ce que, Alice, tu veux bien nous expliquer ce qu'est la mobilisation Bienvenue 2.0? Eh bien, cette année, en fait, on a donc d'abord bienvenue à tous et à toutes. Cette année, on a décidé de maintenir, malgré le confinement, effectivement, ces rencontres Bienvenue Mobilisation pour les réfugiés. Et on a décidé de solliciter les artistes initialement programmés pour cette édition 2020 afin qu'ils nous proposent ce qu'on a nommé en fait des capsules artistiques. C'est des projets vidéo ou sonores d'environ 5 minutes qui ont été spécialement créés pour l'occasion. Et en fait, on a voulu garder ce pari un peu fou de maintenir ces rencontres sur le web parce qu'il nous est apparu en fait important de continuer à fédérer notre lien et également le vôtre avec SOS Méditerranée et les lieux de vie de la métropole bordelaise. On a souhaité garder visible la nécessité de ces rencontres, de ces échanges, de la découverte, de la curiosité et notamment de l'hospitalité et de la solidarité. Donc, ces artistes se sont prêtés au jeu et on a reçu 35 capsules. On a d'abord été surpris par leur réactivité, leur encouragement et leur remerciement, et on a surtout été surpris par leur créativité. Voilà, nous, on a pris beaucoup de plaisir, on s'est régalé en montant cette chaîne YouTube et cette chaîne SoundCloud, en découvrant la diversité de leurs propositions et on espère sincèrement que vous aussi, vous avez pris ce plaisir-là. Il y a eu des courts-métrages, des lectures parfois musicales, des titres musicaux au style très varié, des paysages sonores, des slides photographiques, des contes en différé ou en live, de la danse et puis en fait plein de surprises et d'amour, quoi. Donc merci à eux, aux artistes, aux compagnies, aux collectifs. On ne va pas tous les citer parce qu'on a peur d'en oublier. Donc, un grand merci général, vraiment, pour toute cette implication et pour votre soutien. Et on ne peut pas ne pas remercier aussi tous les curieux et les curieuses qui ont souhaité découvrir ces capsules et qui les ont partagées, diffusées. La chaîne YouTube et le SoundCloud sont toujours en ligne. Il n'est jamais trop tard. Y compris pour alimenter les cagnottes. Donc, n'hésitez pas à partager vos coups de cœur. Il faut continuer à faire vivre ces capsules encore. Et continuer à faire vivre ces capsules, c'est continuer à faire vivre ces cagnottes qui sont toujours jointes et qui tissent encore un lien entre nous. Donc voilà, merci encore. Et prochainement, il y aura jusqu'à la fin du confinement encore quelques surprises sur le Facebook avec également des archives d'SOS Méditerranée. Voilà, donc je vais laisser la place à Elsa parce que vous avez pu constater aussi qu'il y a eu d'autres moments qu'on a pu découvrir sur les réseaux sociaux dans ce Bienvenue 2.0. Salut tout le monde. Moi je suis de concert avec Alice comme beaucoup d'entre nous, je pense. Un grand remerciement à ceux qui nous ont offert leur regard sur la situation et qui ont porté la voix du collectif un peu plus loin là, de façon engagée. Et plus spécifiquement en ce qui concerne les témoignages locaux à Bordeaux.
On remercie du coup les personnes qui ont documenté la réalité de la situation malgré le confinement, qu'il s'agisse des conditions de rue, des lieux de vie, des squats ou du caractère inédit finalement du prolongement des activités du collectif. Pour les témoignages de plus loin, le collectif, le premier, je crois, comme tu disais Alice, a été surpris et touché par le sensible et la diversité de toutes ces propositions. Et c'est clairement venu nourrir et amplifier les actions possibles sur le terrain financièrement. Mais aussi, je crois, c'est venu pour nous, comme pour vous, peut-être ouvrir des fenêtres et des paysages un peu nouveaux. Et voilà, nourrir nos intérieurs, là, n'était pas de trop dans cette période de repli. Un point spécial, peut-être, dans le cadre de Bienvenue 2.0, étaient initialement prévus les états généraux des migrations qui devaient avoir lieu sous forme de débat le 11 avril au TNBA de Bordeaux. Et face au confinement, eh bien, c'est la CIMAD, une association qui fait vraiment point d'appui aux migrants pour toutes les questions juridiques et légales qu'ils se posent, qui nous a accompagnés tout le long de la mobilisation en se chargeant de nous livrer des capsules de décryptage sur le travail, sur la santé, sur l'hébergement, ou encore sur la situation des mineurs non accompagnés. Et donc, un grand merci à la CIMAD de notre part à tous pour vos lanternes et du coup, pour tout cet éclairage sur des thématiques plutôt complexes. Et enfin, puisque nous mettons en lumière qu'il est essentiel de témoigner, on aimerait faire un mini focus pour plus de compréhension sur une de nos dernières publications de Bienvenue qui concerne une complicité, voire un partenariat avec le Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines à Paris, qui est une organisation constituée d'architectes, d'écrivains, politologues et d'autres, et qui s'attache depuis plusieurs années à archiver, pour faire exister autrement, les actes d'hospitalité multiples et quotidiens qui se déploient partout en Europe. Et alors, pourquoi le collectif aujourd'hui trouve important d'amplifier clairement le projet du Pérou ? C'est que tisser des liens entre des collectifs semble essentiel, mais précisément en ce moment, on n'est pas tous inscrits individuellement dans des collectifs. Et pourtant, on effectue ces mêmes gestes de solidarité et d'hospitalité. Et la très belle lettre de soutien du Pérou qu'on a reçue a ce caractère particulier d'être une invitation, c'est-à-dire d'inclure tout le monde et d'inviter chacune et chacun d'entre nous à faire œuvre commune, à tisser un texte manifeste et à créer une archive de ce que nous bâtissons tous les jours. Donc, je ne m'étends pas davantage sur le protocole. Vous pouvez retrouver tous les détails en fait, de ce protocole d'écriture que le Pérou propose dans notre publication du 20 avril sur la page de Bienvenue. Et un protocole qui est très simple puisqu'il consiste à décrire brièvement et anonymement d'ailleurs un geste, un acte qui aurait été le vôtre. Mais juste rajouter que ces témoignages permettent non seulement d'augmenter cette fameuse archive, mais c'est aussi pour tous l'opportunité de constituer une pièce centrale de l'instruction visant à faire reconnaître l'acte d'hospitalité au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Puisque en février 2021, le Pérou déposera cette archive en question à l'UNESCO. Donc, n'hésitez pas, même au sein du collectif, à retourner lire cette publication et voilà, et si vous avez le temps et l'envie, bien sûr, de participer, d'envoyer un de vos témoignages. Voilà, et puisqu'on parle de temps, je vais passer la parole à Eric. Merci. Eric, on ne t'entend pas. Tu actives ton micro. Voilà, excusez-moi, c'est une histoire de micro. Très rapidement, je vais parler des chiffres, puisque un des objectifs de Bienvenue et de Bienvenue 2.0, c'est de collecter des fonds. Depuis le début de Bienvenue 2.0, nous avons collecté 3 500 €, 3 600 € exactement pour SOS Méditerranée, c'est-à-dire que les personnes qui ont mis de l'argent en ayant regardé les capsules vidéo ou les porte-voix dont on vient de parler à l'instant, ça s'élève à 3 500 €, ce qui est plutôt bien. On se demandait vraiment si on allait avoir
des dons de cette façon-là. Et puis, à ces dons, il faut ajouter aussi les places de spectacle que nous avions vendues auparavant, puisque sur trois spectacles prévus dans Bienvenue, il y avait des places qui étaient en pré-vente. Et nous avons bien sûr proposé à chaque personne qui ont acheté des places leur remboursement, mais un grand nombre d'entre elles ont souhaité ne pas être remboursées. Et on dit, considérez ces achats de places comme un don, et ça s'élève à 1 400 €. Ça veut dire que nous avons 5 000 € qui pourront être reversés très rapidement à SOS Méditerranée pour, bien sûr, couvrir les frais d'Océan Viking. On en parlera tout à l'heure avec Sifax qui nous parlera de SOS Méditerranée tout à l'heure. Par ailleurs, cette mobilisation pendant cette période de confinement, comme on l'a dit tout à l'heure, on se préoccupe aussi de livrer de la nourriture à des personnes en difficulté, notamment vivant en squat. Et nous avons lancé une collecte aussi pour cette livraison de nourriture. Depuis le début de Bienvenue 2.0, nous avons collecté là aussi 3 600 € exactement comme pour SOS Méditerranée. Et depuis que nous avons lancé la collecte, c'est-à-dire depuis le début du confinement, c'est-à-dire le 18 avril, nous avons reçu 11 000 €. Ces 11 000 € auxquels s'ajoutent quelques demandes de financement de subventions à des collectivités publiques, Bordeaux Métropole, Département de Gironde, Fondation de France, par exemple, et puis il y en a d'autres qui vont encore arriver, il y a une demande en cours au département de Gironde, par exemple, eh bien, vont intégralement aller à l'achat de nourriture et de produits d'hygiène qui sont redistribués à des personnes vivant en squat, vivant en lieu de vie, à peu près 900 personnes dans une trentaine de lieux, mais je pense que Laura en parlera un petit peu plus tout de suite après moi. Nous sommes une association qui n'avons aucun frais de fonctionnement, nous sommes tous bénévoles, nous n'avons pas de locaux, pas de matériel, pas de véhicules, etc. On fonctionne avec nos affaires personnelles, et donc l'intégralité des dons et l'intégralité des subventions sert à l'achat de ces produits de nécessité. C'est quelque chose qui nous semble très, très, très important à préciser. Dernière chose, l'objectif de Bienvenue, comme l'a dit Tom tout à l'heure, ce n'est pas directement d'aller distribuer la nourriture dans des lieux de vie ou dans des squats. On le fait parce que c'est la période de cette crise sanitaire actuellement, mais d'autres associations très nombreuses et très efficaces le font aussi en temps normal. Et bien sûr, lorsque cette période de crise sanitaire sera terminée, Bienvenue reviendra à ses missions premières, et puis laisseront bien sûr les autres associations spécialisées dans ces questions-là remplir leur mission. Voilà, donc Laura peut-être peut nous parler aussi de ces distributions, de ces lieux et de cet engagement de tous les bénévoles. Oui, merci beaucoup Eric. Donc bonjour à tout le monde. Alors effectivement, depuis un mois, c'est aujourd'hui une quarantaine de personnes qui se mobilisent avec Bienvenue. Donc ces bénévoles font partie, sont des militants associatifs, des artistes qui étaient initialement dans la mobilisation artistique de Bienvenue. Il y a aussi, pour la plupart, des citoyens, des personnes lambda qui souhaitaient aussi s'investir pour la première fois pour cette cause-là durant cette crise sanitaire. Donc, toute la gestion des stocks, des denrées et des produits d'hygiène que l'on reçoit sont dispatchés, disons, dans les locaux de Darwin, donc rive droite. Voilà, donc on est plusieurs associations complémentaires à travailler là-dessus. On est aussi en lien avec les enfants de Coluche et d'autres associations. Donc aujourd'hui, nous, c'est à peu près, bienvenue, 900 personnes qu'on va approvisionner sur les squats et les lieux de vie par semaine, mais il faut savoir qu'il y a environ 1300 personnes sur la métropole. Donc c'est aussi connaître toutes les spécificités qu'il faut donner en fonction des lieux, notamment il y a des familles, des femmes, des enfants, des bébés, des nourrissons, donc où est-ce qu'on distribue des couches, des produits d'hygiène pour les femmes, etc. C'est aussi en collaboration avec d'autres bénévoles qui confectionnent des masques, des commerçants qui nous livrent des cajots, des cartons pour pouvoir confectionner des colis pour que ce soit plus facile pour la livraison. On travaille aussi en collaboration donc, avec des personnes qui nous louent des véhicules et des camions, et notamment des camions frigorifiques, donc pour favoriser la chaîne du froid, ce qui est très important, notamment quand on vient livrer de la nourriture fraîche sur les lieux. C'est aussi entre nous permettre des distances de sécurité pour pouvoir gérer au mieux les gestes barrières par rapport au virus. C'est aussi donc une organisation, une structuration qui se fait au fur et à mesure. Et aujourd'hui, donc on arrive à anticiper les quantités au mieux qui sont vraiment adaptées aux besoins et aux attentes des personnes sur les lieux de vie. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, comme je l'avais dit, et d'anticipation sur
sur toute la semaine. On intervient 2 jours par semaine sur des livraisons, mais il faut savoir que tout au long de la semaine, du lundi au samedi, voire le dimanche, il y a du travail qui sont faits par des bénévoles, de récolte, d'information, etc. Pour la plupart des personnes aussi, c'est une première expérience. Donc, c'est arriver, nous, sur place, à croiser nos différentes expériences et nos différents savoir-faire pour en faire voilà, une expérience collective forte, intense, humaine, avec une place pour chacun et faire en sorte que cette crise sanitaire, en tout cas, soit le mieux accompagnée possible pour ces populations dans le besoin en situation voilà, très critique. Et donc, voilà, merci beaucoup pour les personnes qui se mobilisent pour Bienvenue et pour les autres associations sur le territoire. Ok, merci Laura. Et donc, nous allons maintenant passer la parole à Sifax, qui fait partie de SOS Méditerranée, pour nous faire un point sur cette association aussi. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous pour cette mobilisation et cette annonce de don de 5 000 €. C'est exceptionnel. On est vraiment très reconnaissant du travail que le collectif Bienvenue fait en faveur des SOS Méditerranée et de nos actions depuis plusieurs années à Bordeaux et aux alentours. Donc voilà, je vais revenir un peu sur la situation actuelle de SOS Méditerranée. Donc on est comme finalement tout le monde maritime impacté par la crise sanitaire du Covid-19, tout particulièrement en tant qu'ONG de sauvetage en mer, étant donné que depuis les débuts du confinement et en Italie et à Malte, ces deux pays ont déclaré leurs propres ports comme des lieux non sûrs, donc plus adaptés pour des débarquements de rescapés. Donc je vais revenir un peu sur le contexte de la crise et comment ça a impacté SOS Méditerranée. Donc on a pu in extremis faire un débarquement de 276 personnes fin février à Pozzallo, suite à quoi nos équipes à bord, donc de SOS Méditerranée et de MSF, ont été mises en quarantaine 14 jours. Et ensuite, on a pu repartir donc début mars pour arriver le 20 mars au port de Marseille pour faire escale. Et depuis le 20 mars, on travaille activement à un retour en mer dans des conditions avec des garanties de sécurité pour tous. Donc voilà, on a une analyse au jour le jour de la situation pour essayer de pouvoir repartir avec des garanties de sécurité, donc de sécurité pour l'équipage, des marins, des lieux sûrs pour les débarquements disponibles, des évacuations sanitaires possibles. Et c'est ce qui a conclu finalement à un fin de partenariat avec MSF. Donc c'était notre partenaire ces 4 dernières années, et ils ont décidé de mettre fin au partenariat qui nous liait suite à des divergences d'analyse justement sur cette situation et sur cette possibilité ou non de repartir en mer. Pour nous, les risques aujourd'hui sont encore trop grands et les garanties de sécurité ne sont pas encore suffisants. Donc voilà, malgré tout, on sait qu'on repartira en mer, on fait tout pour le faire. On le fera avec un autre partenaire, avec d'autres alternatives médicales pour toujours la sécurité, la protection des personnes à bord. Donc voilà, cette crise sanitaire a un réel impact sur nos activités et ça a aussi un impact sur l'activité à terre, parce qu'on a une mobilisation citoyenne avec 17 antennes bénévoles, dont celle de Bordeaux, plus de 600 bénévoles en France aujourd'hui, qui ont vu de nombreux événements annulés, de nombreuses choses qui n'ont pas pu se faire. Et c'était, pour faire de jeux de mots, bienvenu que cette mobilisation à Bordeaux puisse se faire malgré tout en 2.0. Et voilà, la nouvelle pendant 15 jours de personnes qui ont pu suivre, des artistes qui ont suivi le mouvement, des personnes qui ont accepté de ne pas se faire rembourser les billets prévendus, etc. C'est vraiment une chose exceptionnelle. On voit que les citoyens continuent à soutenir notre cause, mais aussi les causes des autres associations et des personnes démunies dans la région de Bordeaux. On est vraiment très reconnaissant du travail de tous ces bénévoles et de toutes les personnes qui suivent le mouvement. Voilà, ce don de 5 000 €, c'est une aubaine, ce sera très important pour nous, parce que l'Ocean Viking en opération en mer coûte 14 000 €, et donc on aura toujours besoin de dons quand on est quand même financé à plus de 80 par jour, oui bien sûr, et on est financé à 90%, à plus de 90% par les dons des citoyens. Donc voilà, c'est toujours essentiel pour nous
de recevoir des dons malgré tout. Et notre activité à terre, malgré tout, on essaie de la maintenir aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans les prochains jours, on invite un peu tout le monde à continuer à aller sur le SoundCloud et sur YouTube de Bienvenue, mais aussi sur nos réseaux pour voir notre campagne Tous Sauveteurs devenir une campagne Tous Sauveteurs 2.0 à notre tour. Et essayer de maintenir cette mobilisation citoyenne, cette mobilisation pour la solidarité et pour soutenir les actions de sauvetage en mer qui sont essentielles encore aujourd'hui malgré tout. Et on est très reconnaissant aussi du travail que vous faites, bien sûr. Merci à vous. C'est vraiment sans vous, ce ne serait pas possible. Merci. Merci beaucoup. Donc, bienvenue. Ça va continuer un petit peu, comme le disait Alice, car on va continuer à poster chaque semaine des vidéos. On met en lien de cette vidéo aussi donc, les deux cagnottes, la cagnotte pour SOS Méditerranée et la cagnotte pour les lieux de vie en métropole bordelaise. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non. C'était une belle mobilisation. Ouais. On était chacun de notre côté. Voilà, très bien. Et puis quand même pour les bénévoles qui ne sont pas là sur les petites images que vous voyez là, mais qui nous regardent peut-être, etc. Encore merci parce qu'il y a une forte mobilisation aussi à cet endroit-là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à vous. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.